Avant toute chose, puis-je te demander un tout petit geste pour soutenir ma modeste chaîne et récompenser mes innombrables heures de travail. Merci par avance. Jeffrey Dahmer, un nom qui évoque l'horreur absolue, si bien qu'on en oublierait presque qu'il fait malheureusement partie de la race humaine. Je t'explique tout en bref. Il a fait 17 victimes entre 1978 et 1991. Il tuait uniquement des jeunes hommes qu'il emmenait dans des bars avant de les ramener chez lui. Il a commencé dès l'âge de 18 ans, en 1978, puis a fait une longue pause avant de reprendre les meurtres en 1987, de façon plus active cette fois, jusqu'à son arrestation en 1991. Celui qu'on appelle aussi le cannibale de Milwaukee était de nature curieuse. Il a donc fait beaucoup d'expériences avec les malheureux qui franchissaient la porte de son appartement. Globalement, Dahmer aimait démembrer ses victimes pour en conserver quelques parties, voire en goûter, ce qui lui a valu ce doux surnom de cannibale de Milwaukee. Mais il est allé encore plus loin, si l'on considère que c'est possible. Persuadé qu'il pouvait transformer ses victimes en zombies, Dahmer leur perforait le crâne à la perceuse alors qu'ils étaient encore vivants pour y injecter de l'acide chlorhydrique. Sur l'échelle de l'horreur, on est probablement au maximum. Dès l'enfance, le type n'était pas très net. Il n'avait aucun ami. Il faisait des tours dans le quartier pour chercher des cadavres d'animaux qu'il ramenait chez lui pour les disséquer. Après ça, il clouait ses cadavres sur des troncs d'arbres et avait même empalé la tête d'un chien sur une grosse branche. Bref, on sentait qu'il y avait un truc qui ne tournait pas rond chez le gamin. Il a changé de personnalité après une opération. On dit que Jeffrey Dahmer était un petit garçon joyeux et plein d'énergie jusqu'à ses 4 ans. Puis il a subi une opération chirurgicale pour une hernie et à partir de ce moment, sa personnalité n'a plus été la même. L'enfant est devenu renfermé et solitaire, ce qui s'est renforcé quand ses parents ont eu son petit frère. Dahmer était un peu très alcoolique. Il s'est mis à boire dès l'adolescence et se baladait toujours avec une flasque remplie d'alcool dans son sac de cours. Et il s'est fait renvoyer de tous ses établissements parce qu'il était alcoolique. Son père l'a envoyé à l'armée, mais il en a été exclu parce qu'il était alcoolique. Il s'est retrouvé à travailler dans un hôpital dont il s'est fait virer parce qu'il était alcoolique. À cela s'ajoutent quelques contraventions pour état d'ébriété et conduite dangereuse et on obtient une vie bien chaotique. Ah non, c'est pas l'alcool seul qui a rendu Dahmer monstrueux, mais ça a contribué à le marginaliser et à en faire quelqu'un de très dangereux. Puisque Jeffrey ne faisait rien de sa vie, son père l'a envoyé vivre chez sa grand-mère où il est resté pendant 6 ans. Le père pensait que vivre avec sa grand-mère ferait changer son fils, mais ça n'a servi à rien. Dahmer a continué à boire et à faire des expériences macabres. Sa grand-mère se plaignait d'odeurs étranges et de bruits qui venaient du sous-sol, et ce qu'elle ignorait, c'est que son petit-fils avait littéralement tué des hommes chez elle. Les victimes de Jeffrey Dahmer étaient presque toutes des hommes noirs, et c'est probablement ce qui a permis au tueur de sévir aussi longtemps sans être arrêté par la police. Les forces de l'ordre n'enquêtaient jamais autant pour des noirs que pour des blancs, et ça l'a forcément aidé. Un jour, les policiers ont même laissé repartir une victime droguée qui tenait des propos incohérents avec Jeffrey Dahmer, juste parce qu'il leur avait dit que tout allait bien et qu'ils étaient ensemble. Quelques heures plus tard, la victime était évidemment morte des mains du monstre. Le 21 juillet 1991, Dahmer s'est fait arrêter grâce à une victime qui a réussi à lui échapper. Les policiers se sont rendus à son appartement et ce qu'ils y ont découvert était tout simplement effroyable. Chez lui, il y avait des morceaux de cadavres appartenant à 11 personnes différentes. Dans le frigo, une tête. Dans le congélateur, 3 autres têtes et un cœur. Dans la salle de bain, des corps dans des bidons d'acide. Si on ajoute à ça quelques bocaux contenant des organes génitaux et des crânes dans les tiroirs de la cuisine, on arrive à un tableau plutôt exhaustif de cette maison de l'horreur. Les rapports sur son QI diffèrent, mais les experts s'accordent à dire que Dahmer était beaucoup plus intelligent que la moyenne. Les psychiatres ont estimé son QI à environ 145, ce qui le ferait rentrer dans la catégorie presque génie, mais d'autres pensent qu'il tournait plutôt autour de 120, ce qui reste déjà bien supérieur au commun des mortels. Bref, Dahmer était très intelligent, et ça le rend encore plus flippant finalement. En 1992,
À l'issue de son procès, Jeffrey Dahmer a été condamné à 957 ans de prison, soit 17 fois la peine de perpétuité pour ses 17 victimes. Il avait tenté de plaider la folie, mais les psychologues l'ont considéré comme parfaitement responsable de ses actes. De ce fait, la peine était largement méritée. En prison, Dahmer n'était pas trop apprécié, ce que l'on peut aisément comprendre, et il s'est fait attaquer 2 fois par des co-détenus. La première fois, c'était un coup de lame de rasoir, mais Dahmer s'en est sorti. La deuxième fois, c'était des coups de barre d'haltère alors qu'il était en train de laver le gymnase. Et cette fois, il n'y a pas échappé. Le serial killer est mort dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital. Mais bon, ce qui est triste dans l'histoire, c'est que du coup, il n'aura purgé que 2 ans de prison. Depuis quelque temps, on remarque une fascination pour le true crime et les histoires vraies sordides. En témoignent les nombreux podcasts et youtubeurs spécialisés. Depuis la sortie de la série Netflix Dahmer, cette histoire n'a pas échappé à la règle. Cette année, au milieu des classiques sorcières, Harley Quinn et fantômes, un costume a particulièrement eu la cote. Celui du tueur en série américain Jeffrey Dahmer. Mais la tendance des déguisements ne passe pas auprès de tout le monde, et particulièrement les familles des victimes. Elle soulève même un véritable débat moral. En France, la polémique s'est cristallisée autour d'une soirée Halloween intitulée « Dahmer is back », organisée par une boîte de nuit d'Aix-en-Provence, le Complex Club. Le gérant dit avoir surfé sur le succès de Netflix, mais avoir commis une erreur. Il a repartagé en story le montage d'un client maladroit, sans se rendre compte que de vraies images de cadavres des victimes du tueur avaient été ajoutées au visuel de la soirée, qui reprenait uniquement le visage de Dahmer, celui de la série. Ce qui lui a valu une flopée de critiques, des dizaines de messages haineux et de menaces. Mais la mania Dahmer ne s'arrête pas là. D'après l'outil Google Trends, la recherche comprenant les mots-clés Dahmer costume était en constante augmentation dans le monde depuis le 21 septembre dernier, soit le jour de la sortie de la série. Sur TikTok et Twitter, les internautes enthousiastes ont partagé leurs costumes ou leurs bons plans pour acquérir les accessoires nécessaires à sa bonne réalisation. Le retour de bâton a été violent. Nombreux sont ceux à les avoir interpellés sur les réseaux sociaux, dénonçant un fétichisme morbide et clamant qu'il est irrespectueux de porter le déguisement d'un serial killer ayant réellement existé, dans la mesure où les familles des victimes sont encore en vie. eBay a même interdit la vente des costumes de Dahmer, selon un article du BuzzFeed. Car s'emparer d'une figure réelle pour en faire un déguisement d'Halloween ou un thème de soirée soulève plusieurs débats éthiques. Mais selon Samuel Dock, psychopathologue et psychologue clinicien, le débat moral autour de ce déguisement est biaisé dès le départ par la posture du réalisateur dans la manière même de faire les choses. Il fait référence à une autre polémique autour de la série. Rita Isbell, la sœur d'une des victimes, reproche à la série de ne pas l'avoir consultée avant de recréer presque à l'identique une scène du procès où elle perd ses moyens face à Jeffrey Dahmer. Jeff, whatever your name is, Satan, I'm mad. This is how you act when you are out of control. Now, I don't want to ever have to see my mother go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you, goddammit. Look at me. Look at me, motherfucker. Mais certains n'ont pas attendu Halloween pour concrétiser leur fascination. Taylor James, un collectionneur canadien passionné de true crime, détient entre autres objets appartenant à des tueurs en série, les lunettes de Jeffrey Dahmer. Il les a mis en vente pour la somme de $150 000. C'est sur son site qu'un youtubeur américain, Jack Weber, a trouvé les objets appartenant à Jeffrey Dahmer. Il en a même fait une vidéo unboxing sur sa chaîne. Dans Dark Horse, en collaboration avec Katy Perry, en 2013, le rappeur Juicy J fait une référence à Jeffrey Dahmer. La chanteuse Kesha en fait également dans sa chanson Cannibal, sortie en 2010. Et sur TikTok, des personnes utilisent ces chansons pour en faire des vidéos virales. Et vous, qu'en pensez-vous? Comprenez-vous la fascination morbide autour des tueurs en série?